Villeurbanne affiche désormais une population de 153 000 habitants et devient ainsi la 19e ville de France. La nouvelle municipalité en place depuis l'été 2020 a présenté son premier vrai budget. Un budget 2022 à la hausse sur tous les postes. Le budget global atteint près de 217 millions d'euros, soit une progression de 9% par rapport à 2021. Les dépenses d'investissement, de fonctionnement et notamment les charges de personnel suivent à peu près la même progression. L'opposition n'a pas manqué de réagir lors du conseil municipal de décembre en votant contre ce budget. Sabrina Benaïm du groupe Villeurbanne Progressiste. Nous allons voter contre car la machine à dégrader la structure et les ratios financiers de la ville de Villeurbanne est lancée. Votre majorité a clairement ouvert les vannes et ce pour des années car beaucoup de nouvelles dépenses sont structurelles et s'inscrivent donc dans la durée. Les dépenses augmentent à flot et ce n'est pas nouveau. Car plus de 9% des dépenses réelles de fonctionnement après une augmentation de 5% en 2021, soit au total plus de 14% en à peine 2 années de mandat. Dans ces dépenses, on note notamment les charges de personnel qui explosent de plus de 9% après plus 4% en 2021. Cela correspond donc à 7,8 millions supplémentaires en 2022 de charges de personnel. Cette augmentation se traduit majoritairement par la création de nombreux nouveaux postes. 6 millions d'euros en 2022, 95 postes créés en 2021, 85 postes en 2022. Ce sont donc 180 emplois à temps plein qui généreront forcément des frais de fonctionnement récurrents et sur un temps long. Rien ne justifie aujourd'hui une telle envolée en termes de création de postes. Cela conduit très rapidement au recours à l'emprunt. Et à vrai dire, c'est déjà le cas. La progression de l'endettement est enclenchée depuis l'année dernière. Même si la dette sur ce budget est estimée à 41 millions d'euros, la hausse est tout de même significative. Cédric Van Stevendel, le maire, parle lui d'un budget ambitieux mais prudent. Nous avons rencontré le maire de Villeurbanne pour lui poser quelques questions sur le budget et sur quelques sujets chauds de ce début d'année. Un des enjeux importants pour notre ville, c'est de répondre aux besoins des nouveaux habitantes et habitants qui nous ont rejoints. Nous sommes aujourd'hui 153 000 habitants à Villeurbanne, 19e ville de France, et on a besoin d'investir fortement dans les écoles, celles existantes, par exemple l'école Ernest Renan, ou celles à venir, comme le groupe scolaire Simone Veil, dont la construction a été lancée et qui sera livré d'ici 18 mois sur le quartier de la Soie. On va investir sur le mandat 90 millions d'euros sur les écoles, qu'elles soient nouvelles en construction, temporaires ou dans leur réhabilitation. C'est un tiers de notre programme pluriannuel d'investissement consacré par la ville à l'éducation. Cette progression du budget, c'est un petit peu la folie des grandeurs, non ? Ou vous le maîtrisez quand même, parce que c'est une progression quand même qui est un peu inédite. C'est une progression importante, notamment sur le budget de fonctionnement, parce que sur le budget d'investissement, c'est conséquent, mais c'est pas très différent de ce qui a été fait sur les années précédentes. On était sur un rythme plutôt de 250 millions. Là, on affiche 340 millions sur le mandat, mais ce ne sont pas des évolutions très significatives. Sur le fonctionnement, c'est des évolutions importantes de dépenses, parce que on l'a tous vu, on veut tous du service public. Pour avoir du service public, il faut recruter des gens, il faut les payer, il faut les accompagner, il faut les motiver. On veut plus de policiers municipaux, il faut aussi faire en sorte qu'ils soient là. Donc c'est l'engagement que nous prenons. Pour autant, on est très sérieux. Nos dépenses augmentent à la hauteur des recettes complémentaires que nous avons. Donc on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, et je maintiens l'engagement que j'ai pris devant les électrices et les électeurs. Il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité à Villeurbanne sur ce mandat, et on laissera une situation pour l'équipe d'après, quelle qu'elle soit, qui leur permette d'avoir la même ambition en matière de chantier et d'investissement. 2 ou 3 projets qui vont changer le quotidien des Villeurbanais en 2022. D'autres projets, on a par exemple tous les aspects liés à la végétalisation, au parc de proximité qui vont voir le jour. On a un projet très innovant qui va mélanger à la fois la solidarité, une solidarité à la villeurbanaise autour de la question de l'alimentaire, mais dans lequel on aura aussi un projet de parc, un projet de skatepark. Ça, c'est le projet Archipel, à l'arrière de la salle Raphaël de Barros, sur le parking, où c'est un projet en pleine transformation, un très beau projet à venir. Voilà un autre exemple, mais il y en a plein d'autres. On essaye de travailler tous les secteurs qu'on avait annoncé qu'on travaillerait aux Villeurbanaises et aux Villeurbanais. Est-ce que la zone à faible émission, est-ce qu'il faut la mettre en œuvre très rapidement, ou est-ce qu'il faut décaler le calendrier ? La zone à faible émission est un indispensable pour lutter contre la dégradation de la qualité de l'air. Reste à se poser la question des contreparties pour aider les ménages les plus modestes à faire les changements de véhicules qui sont nécessaires, et la question du calendrier est posée, non pas dans l'exigence que nous avons et dans les dates fixées, mais aussi
aussi sur les dérogations pour certains territoires pour lesquels, par exemple, si le transport en commun n'arrivait pas suffisamment vite, je ne vois pas comment on impose aux gens de modifier leurs pratiques quand les solutions alternatives ne sont pas là. Donc c'est à ces curseurs-là qu'il faut travailler, mais pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir sur l'importance de mettre en place la ZFE. Ce qu'il faut discuter, c'est la manière de le faire et le faire le plus en concertation avec les habitantes et les habitants. Le 31 mars, Lyon devient une ville 30. Est-ce que Villeurbanne pourrait suivre ? Je l'ai dit depuis longtemps, je suis favorable à la réduction de la vitesse en ville. Simplement, je suis de ceux et celles qui veulent s'assurer que les conditions sont bien là pour que ces changements arrivent. Et en l'état actuel, je n'ai pas toutes les garanties qui me permettent d'être sûr que sur certains axes accidentogènes et sur lesquels cette vitesse n'est pas respectée, on puisse faire les aménagements nécessaires sur le mandat. Et donc, dans les discussions que j'ai avec la métropole, je les conditionne à cela. Et ça fait partie des choses pour lesquelles, pour l'instant, j'ai pas eu toutes les réponses. Donc, avant de faire des grandes annonces, je sécurise cela. Mais sur le fond, je suis favorable à ce que Villeurbanne devienne zone 30. Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne, la piétonisation de l'avenue Henri Barbus se poursuivra à l'été 2022 et va même progresser en direction de la ZAC, laquelle verra se construire plus de 1000 logements en 2026 dans le prolongement de l'avenue.